Aujourd'hui, nous allons parler des différents types d'anémie chez l'enfant. L'invité de Yasmine Damanta, tout à l'heure, va nous présenter les traitements médicamenteux et pourquoi pas nutritionnels des anémies chez l'enfant. On suit d'abord le reportage. Dès que les enfants naissent, parfois même avant de naître, ils sont déjà anémiés. Et toute l'année, c'est-à-dire toute la période de l'année, vous avez des pleins d'anémie. Mais sur la période des saisons des pluies, où on a le parasite du paludisme, rentre dans les globules rouges, les détruisent et cause l'anémie. Donc on a une anémie hémolytique liée au paludisme de avril à août, mais sur un fond d'anémie nutritionnelle carencée toute l'année. Les enfants béninois sont carencés. Les études qui ont été faites montrent que 70% de nos enfants sont anémiés. En moyenne, un tiers des enfants, voire 2 tiers, ont un problème d'anémie lié à leur nutrition. C'est-à-dire qu'ils ont un taux d'hémoglobine inférieur à 11 grammes par décilitre et 30% des anémies graves ou sévères. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Si on corrige ça, pendant la saison des pluies où il y a le paludisme, on aura moins de problèmes parce qu'il n'y aura plus d'anémie. On va avoir le paludisme qui sera probablement sain, mais il ne sera pas grave parce qu'il n'y a pas d'anémie dedans. Oui, retour en plateau avec Dr Boton, que nous retrouvons sur ce plateau. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir. Merci Depuis beaucoup. hier, vous êtes avec nous. Oui, exactement, c'est ça. Romuald Boton, pédiatre, merci d'être là avec vous. On parle bien sûr des différents types de traitements des anémies chez l'enfant. Il paraît qu'il n'y a pas qu'un seul type d'anémie chez l'enfant. Voilà, il y a plusieurs types d'anémie. C'est causé plutôt, il y a plusieurs causes Plusieurs d'anémie. causes d'anémie. Ah, d'accord. Donc, les anémies, c'est plutôt les causes d'anémie en Oui, réalité. les causes Voilà, d'anémie. d'anémie. Donc, hier déjà sur le plateau avec Heureuse Danondé et notre invité, Dr Boton, nous avions parlé de comment reconnaître déjà, comment la maman ou le parent peut reconnaître que l'enfant est anémié. Il suffit de voir la paume de main. À part ça, nous avons également parlé des mesures préventives. On a parlé de quelques astuces pour que les mamans déjà peuvent faire à la maison. On a parlé de la moutarde qu'elles peuvent faire consommer à leur enfant, les graines de baobab. On parlait du fait qu'on était pris par le temps. Donc, en quoi le fait constitue-t-il une mesure préventive contre l'anémie chez l'enfant? Voilà. Merci, Yasmine. En fait, il faut savoir qu'à la base, l'hémoglobine qu'on dose en fait pour savoir si un enfant est anémié est constituée de deux choses. Elle est constituée de l'hème et de la globine. La globine, c'est la partie protéine et l'hème, c'est la partie ferrique. Parce que souvent, on est au 21e siècle, il faut que les mamans comprennent en fait pourquoi est-ce que je donne du fer à mon enfant. Le pédiatre me dit, je veux donner du fer, mais elle doit comprendre pourquoi du fer. C'est parce qu'elle doit savoir, en fait, pour pouvoir avoir de l'hémoglobine, il faut que l'enfant ait du fer et il faut que l'enfant ait de la globine. Et les deux, en fait, qui se mettent ensemble vont former l'hémoglobine. Et c'est pour ça, en fait, il faut faire une supplémentation, en fait, quand on fait un traitement préventif contre les anémies. Contre les anémies. Et Donc, comment- fait plus globine. Globine, voilà, Oui. c'est ça. Voilà, ça Ce qui fait fait l'hémoglobine. Voilà. Exactement. Alors, comment donner cette dose d'hémoglobine aux enfants de 6 à 5 ans? Comment lui donner? C'est pas de 6 mois à 5 ans. Pardon, oui, de En fait, 6 selon mois à les 5 ans. recommandations de l'OMS, Oui. la dose de fer est de 5 mg kilo par jour. 5 mg kilo par jour. Mais en plus de ça, en fait, le traitement préventif ne repose pas seulement sur ça. En plus de l'alimentation dont nous avons parlé, on a oublié aussi d'ajouter le soja, mais le soja fait partie des haricots. En plus de l'alimentation, il faut, dans un premier temps, parler aussi du déparasitage. Ok. Le déparasitage doit être systématique chez les enfants à partir de 9 mois. Tous les 3 mois, jusqu'à On doit l'âge, déparasiter. tous les 3 mois à partir de l'âge de 9 mois, tous les 3 mois jusqu'à l'âge de 5 ans. Ce sont les recommandations de l'OMS. Parce qu'il y a beaucoup en fait, de parasites intestinaux qui en fait, entraînent des hémolyses. Et donc, du coup, par ricochet, parce qu'ils consomment en fait de l'hémoglobine, ils consomment les globules rouges. Et donc, du coup, ils entraînent des anémies. Et si on fait ce traitement préventif, associé à une bonne alimentation, associé maintenant à une bonne protection contre le paludisme, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en zone d'endémie. Et qu'en zone d'endémie, c'est le paludisme qui est aussi une cause, comme l'a dit le professeur là, tout à l'heure, qui est la première cause, qui a aussi fait partie des causes d'anémie. Donc, déparasitage systématique tous les 3 mois à partir de l'âge de 9 mois, même chez les adultes, même moi je conseille. Deuxième chose, il faut avoir une alimentation équilibrée. Troisième chose, une bonne prévention contre le paludisme. Et ensuite, faire une supplémentation à partir de l'âge de 6 mois à l'âge de 5 ans.
L'âge de 5 ans, parce qu'à partir de 5 ans, l'enfant en fait est beaucoup plus autonome sur le plan alimentaire et peut choisir en fait, et de sorte que le choix alimentaire est beaucoup plus porté vers les protéines. Il peut dire, c'est plus facile de faire manger des protéines à un enfant de 5 ans qu'à un enfant de moins de 5 ans. 5 ans. Voilà. Oh, ok. Du coup, à ce que vous avez compris, nous avons pour l'enfant, pour traiter l'anémie chez l'enfant, le traitement médicamenteux et le traitement nutritionnel. Nutritionnel. Voilà. Ah oui, j'ai bien compris. Je peux appliquer ça à mes enfants à la maison. Ah oui, de façon... Les partir de téléspectateurs 9 mois, aussi. Hein. À partir de 9 mois, c'est le déparasitage. Mais à partir de 6 mois, c'est le traitement à base de fer à raison de 5 mg par kilo par jour. Et, je vais ajouter, il faut donner du fer le matin, À jeun. à jeun. Parce que en fait, le fer est beaucoup... J'ai trouvé quelque chose. le fer est beaucoup mieux absorbé à jeun. Souvent, il y a certains collègues qui mettent du fer, mais quand on calcule, quand par exemple l'enfant a un certain poids, tu fais 5 mg par kilo par jour, et tu sais en fait la quantité de milligrammes qu'il y a dans 5 ml de ton fer que tu es en train de prescrire, il faut donner la plus grande dose le matin à jeun, et peut-être repartir les petites doses après. Voilà. Parce que c'est le matin à jeun qui a une bonne absorption. Quand le tube digestif est vide, l'absorption du fer est mieux. Voilà. Alors que quand le tube digestif est plein ou occupé, l'absorption du fer n'est pas bonne. N'est pas bonne. Voilà, c'est ça. Ok. Mais dans le cas de l'anémie chez l'enfant, à quel moment on donne du sang à l'enfant? Ah, la transfusion, c'est ça. La transfusion, en fait, ce n'est pas un acte banal. On donne en fait le sang lorsque on a un taux d'hémoglobine. La définition dit un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 7. Parce qu'on avait dit tout à l'heure, on dit anémie, c'est un taux d'hémoglobine inférieur à 11, de 6 mois à 6 ans. Inférieur à 11. Mais lorsque tu as un taux d'hémoglobine inférieur à 7, avec des signes de décompensation, les signes de décompensation, c'est les signes qui montrent en fait que l'enfant ne supporte plus son anémie. Il est fatigué, il est agité, il a un iter flamboyant, il est polypnéique, il respire beaucoup plus rapidement. Ah, il ne supporte plus. Si par exemple tu es à côté d'un enfant, tu vois que le nez commence pas à palpiter, tu te dis, mais cet enfant-là, il est anémié, c'est vrai, j'ai vu la pâleur, mais en plus de ça, il est en train de décompenser. Donc là, il faut que je le transfuse. La respiration la nuit également peut être un indice difficile? Non, pas du tout, ce n'est pas la respiration de la nuit. Mais un enfant, par exemple, qui Qui est en déjà éveil. anémié, en éveil, et que tu es en train de voir, parce que quand un enfant est anémié jusqu'au signe de compensation, pour qu'on ait besoin de transfuser, ça veut dire qu'il est déjà hospitalisé. Ah oui. Ouais. C'est vrai qu'on a un retard parfois de prise de décision pour venir à l'hôpital chez certains de nos parents, mais un enfant qui a besoin de transfusion, ça veut dire en fait que vous avez traîné à la maison pendant longtemps et que vous êtes arrivé et il est venu avec les signes de décompensation. Donc, inférieur à 7 grammes, associé à des signes de décompensation. Ça, c'est un sujet normal. Mais par exemple, dans une anémie hémolytique, par exemple, comme chez les drépanocytaires, il y en a beaucoup parce que c'est une maladie africaine, le drépanocytaire peut tolérer son anémie jusqu'à 5 grammes. Oui, jusqu'à 5 grammes, parce qu'en fait, c'est les gens qui ont ce qu'on appelle des anémies chroniques. C'est une sorte d'anémie chronique. Donc, du coup, lui, L'organisme est habitué. ça s'adapte en fait. Et parfois, même chez les enfants qui sont mal nourris, on va retrouver parfois des enfants mal nourris à 5 grammes, mais qui n'ont aucun signe de compensation. Il ne faut pas se jeter dessus pour dire je vais transfuser forcément. Parce que si l'enfant est resté là, il arrive chez toi à 3 ans et demi, mais il se retrouve à 5 ans, et puis tu vois, il te regarde, il est là, il se porte bien, tu ne vas pas te jeter dessus pour dire oui, on a dit inférieur à 7 grammes, je dois transfuser. Non. Tu vois qu'il n'a pas de signe de compensation, tu traites ce pourquoi il est là, et maintenant tu commences par faire le suivi pour que les choses se passent au mieux. Oui, alors est-ce qu'un enfant qui est bien nourri a vraiment besoin encore de consommer les 5 grammes de fer et puis tous les traitements Ça veut dire que vous n'étiez pas là hier. Oui, il était justement Voilà. pas là hier. Je veux bien répondre, mais je laisse le docteur vous répondre. Si vous dites là hier, vous allez j'ai parlé des enfants de 6 mois à 5 ans. Et il faut savoir en fait qu'en Afrique, nous avons une habitude alimentaire propre à nous. Nous avons une habitude alimentaire, comme j'ai dit à Yasmine hier, en fait basée sur beaucoup plus de glucides. En Afrique, nous on charge. C'est d'abord dû, 1, à la pauvreté, de 2, à nos habitudes culinaires ancestrales. Ancestrales parce qu'en fait, en Afrique, on fait des travaux de force. Et pour avoir de la force, il faut manger beaucoup de glucides. Voilà. Alors que les enfants de 6 mois à 5 ans sont en phase de croissance. Ils ont besoin de beaucoup plus de protéines Et de fer. et de fer que de glucides. Et souvent, l'habitude alimentaire des adultes que nous sommes, on le transfère chez les enfants. Parce que quand tu demandes à une maman qu'est-ce que votre enfant mange, la pâte. ou le riz. Le riz. Macaroni. Merci, c'est ça. Ah, oui. C'est ça. Donc, si un enfant, en fait, africain, et ça a été prouvé, 70% des enfants sont mal nourris.
Et je disais à Yasmine hier, parfois il se trouve que l'enfant de la vendeuse du haricot De VI, est beaucoup mieux nourri que l'enfant du ministre. Du ministre? qui mange du hamburger à longueur de Parce journée. qu'il passe son temps à manger voilà, des trucs qui sont riches en glucides, alors que la vendeuse de VI, elle sait qu'après avoir fini de préparer son VI, elle en donne à son enfant. Voilà. Tout tranquillement. Revenons à la transfusion sanguine. Je voudrais savoir, l'enfant qui reçoit du sang, après, ça n'a pas de répercussions sur sa santé? Le sang, il faut savoir que en fait, c'est comme tout médicament. Je dis à toutes les mamans, il faut que vous sachiez une chose. Il n'y a pas de médicament avec risque zéro. Ça n'existe pas. Même le lait artificiel qu'on donne est dangereux. Le lait artificiel? Oui, même le lait artificiel. Même le lait qu'on donne n'est pas anodin. C'est-à-dire tout ce qui est médicament a des effets secondaires. Et c'est pour ça, au cours de la transfusion, en fait, il faut surveiller. Il y a une certaine surveillance. D'abord, il ne faut pas transfuser parce qu'on a envie de transfuser. Ça fait une première chose. De deux, il y a enfin un test de compatibilité au lit du patient pour s'assurer que le sang qu'on veut transfuser est compatible avec le sang du patient. Et puis, en plus de ça, il faut maintenant surveiller certains signes. Il faut voir si le patient n'est pas en train de développer des signes contre la transfusion que vous êtes en train de lui faire. Et là, il y a des réactions qu'il faut avoir pour pouvoir sauver l'enfant. Je vais poser une question un peu bête. D'aucuns nous disent que quand on prend du BISAP, ça atténue l'anémie. C'est vrai? Alors, une question, elle n'est pas bête, il n'y a aucune question qui soit bête. En fait, le BISAP, ce n'est pas qu'elle atténue l'anémie. Le BISAP, c'est comme tous les fruits. Et il faut savoir que si vous faites un peu la chronologie des fruits, tous les fruits rouges, en fait, contiennent beaucoup de fer. C'est les aliments qui contiennent du fer. Donc, les fruits rouges comme le bissap, comme la tomate, comme beaucoup de choses, contiennent beaucoup de fer. Et donc, du coup, c'est pour ça... C'est pour ça que je dis souvent, Dieu n'est pas bête quand il produit des fruits. Il produit des fruits, en fait, la couleur correspond en fait à ce à quoi il est... Voilà, destiné. Voilà, donc le bissap en contient en fait beaucoup de fer. Et donc du coup par ricochet, donc c'est pas le bissap, mais c'est le contenu, voilà, la substance active du bissap, qui fait que ça traite un peu. Mais il ne faut pas prendre du bissap à foison, hein. C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup, docteur, de l'avoir rappelé. Merci également à vous, Yasmine Damanta. Merci à ce...